Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à l'utilisation de la plateforme WebTrader. Ce webinaire se fera en direct de la salle des marchés d'Avatrade, donc si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est tout à fait normal. Avant de commencer, je veux être simplement sûr que tout le monde m'entend. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat qui se trouve à droite, donc n'hésitez pas à me confirmer si vous m'entendez. On va attendre que d'autres personnes viennent nous rejoindre sur ce webinaire et nous commençons dans une minute. Ok, alors nous allons commencer ce nouveau webinaire. Alors, je vois que le son est ok, parfait. Alors, j'espère que le bruit ne va pas vous déranger derrière. Donc, nous allons commencer. Pour pouvoir vous connecter justement à cette page, à cette plateforme, très simplement, lorsque vous avez fait l'ouverture de votre compte, vous avez ouvert via, normalement, via MT4 ou MT5, et c'est grâce à ce compte MT4, MT5 que vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme WebTrader. Pour vous connecter, très simple, vous allez sur avatrade.fr et vous n'avez plus qu'à poser, vous n'avez plus qu'à vous connecter, à mettre vos éléments de connexion, donc le mail et le mot de passe, et vous pourrez donc vous connecter directement à la plateforme. Ce que vous allez retrouver sur la plateforme, c'est très simple. D'abord, les actifs sur lesquels vous avez l'habitude de trader, vous pourrez les sélectionner en choisissant dans les favoris. Et donc, vous avez donc ici ceux que vous allez choisir, mais vous avez aussi la possibilité ici à gauche de choisir d'autres actifs. Donc, dans les actifs, vous allez pouvoir avoir les plus en croissance, les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus, mais aussi dans les catégories, vous allez pouvoir retrouver le Forex. Donc, Forex, donc toutes les paires de devises ici. Vous allez retrouver aussi les indices boursiers. Donc, dans les indices, vous allez retrouver le CAC 40, le Nasdaq, le S&P. Et aussi plusieurs ETF que vous allez retrouver dans les indices. Vous avez aussi les crypto-monnaies, les matières premières que vous allez retrouver ici. Et donc, on les a aussi rangées par catégorie, agriculture, énergie, métaux, les actions donc de tous les pays, ainsi que toutes les actions. Si vous avez ouvert votre compte sur MT5, vous allez avoir toutes les actions du S&P 500, du Dow Jones et du Nasdaq. Donc, si vous avez la possibilité d'ouvrir sur MT5, faites-le parce que ça vous donne vraiment accès à toutes les actions américaines proposées du premier marché. Donc, on va revenir sur les favoris. Dans les favoris, donc dans la présentation des actifs, vous allez avoir donc le nom du symbole, le prix de vente, le prix d'achat. Ça, on va en parler tout à l'heure. Vous avez aussi vendre et acheter ici. On va vous montrer tout à l'heure comment justement ça fonctionne si vous souhaitez acheter ou si vous souhaitez vendre sur le marché. Ici, vous avez donc l'évolution de la journée. Et là, sur le petit i, vous allez avoir, en cliquant dessus, toutes les informations concernant l'actif concerné. En plus de ça, nous avons ajouté donc déjà un premier signal qui va pouvoir vous aider à prendre votre décision sur les marchés, c'est le sentiment du marché. Sentiment du marché, c'est en fait quel est le sentiment actuellement sur la plupart de nos investisseurs, sur comment ils se sont positionnés. Donc, on a actuellement 78% qui vont être plutôt à la vente et 22% à l'achat. Mais vous avez aussi donc le prix d'achat, vous avez aussi les horaires d'ouverture. Ici, on vous donne aussi les différentes indications comme le spread. Donc là, on est à 0,9, ce qui veut dire qu'on est à 0,9 pips. On est à moins d'un pips sur l'euro-dollar, par exemple. L'effet de levier, donc 1,30. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, sachez que vous avez le droit à un effet de levier jusqu'à 400. Ou si vous êtes en compte professionnel. L'impact de marge, donc lorsque vous ouvrez une transaction, quelle est la marge requise, donc 3,33 pour un effet de levier à 1,30. La taille maximale de l'opération, la taille minimale et d'autres informations pour que vous ayez justement toutes ces informations entre vos mains avant d'ouvrir
une transaction. Maintenant, nous allons, je vais vous montrer d'autres systèmes qui sont d'autres avantages que vous avez ici. Donc, ce sentiment du marché et ces informations, vous allez les retrouver vraiment sur tous les actifs. Vous voyez, donc, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de savoir où on en est actuellement sur le marché. Si vous regardez par exemple ici, on a un marché plutôt haussier. Voilà, donc la majorité était positionnée à la hausse sur le Nasdaq. Donc, en dessous des actifs, vous allez avoir un graphique qui va vous être proposé. Donc, sur le graphique, en cliquant sur l'actif demandé, vous allez avoir le graphique concerné qui va s'afficher. Donc, sur le graphique, vous retrouvez, vous avez la possibilité bien évidemment de changer la période du graphique, donc que ce soit en 1 heure, en 15 minutes. Vous voyez, ici, vous avez l'actif concernant le graphique et vous avez aussi la possibilité de changer la configuration. Donc, si vous voulez avoir des courbes plutôt que des chandeliers, des chandelles, je veux dire, plutôt, vous avez aussi la possibilité ici, si vous pensez que vous n'avez pas assez d'informations sur un seul graphique, bah, vous avez la possibilité d'afficher 2 graphiques, voire même 3 graphiques. Voilà, vous avez même la possibilité de l'afficher en pleine page, vous voyez, de le réduire. Et bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de changer la configuration si vous voulez l'avoir ici à l'horizontale. Donc ça, c'est pour ce qui est des graphiques. Donc on va se remettre sur un seul graphique. Voilà. Donc on va rester sur le graphique, on est sur l'euro-dollar. Vous avez aussi la possibilité d'y installer des indicateurs. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me poser vos questions, hein. Je suis là aussi pour y répondre. Donc voilà, donc on va mettre par exemple un RSI, le Relative Strength Index. Donc vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 5 indicateurs en simultané. Et donc voilà, là ici j'ai mon RSI. Si je veux mettre des bandes de Bollinger, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les bandes de Bollinger, voilà, Bollinger Bands, je choisis, j'enregistre et voilà, mes bandes de Bollinger sont affichées. Donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 5 indicateurs en simultané, vous avez la possibilité d'installer sur la plateforme, ce qui va vous aider aussi dans vos prises de décision. Donc, une fois que vous avez mis vos indicateurs, vous faites votre analyse, vous avez aussi la possibilité d'installer des retracements de graphiques. Et ça peut être intéressant si par exemple vous voulez placer vos supports, vos résistances. Hop, vous mettez ici et vous avez donc la possibilité, vous voyez, de placer un retracement de Fibonacci sur le graphique directement. Ce qui est important à savoir, c'est que si par exemple vous éteignez votre plateforme et que vous ne voulez pas à chaque fois reconfigurer votre graphique, toutes les informations que vous avez notées ici vont rester. Donc vous avez la possibilité, bien évidemment, de rester de garder la même configuration à votre prochaine séance de trading. Tout ce que vous avez installé restera sur la plateforme. Donc, on me demande si, alors, sachez que cette vidéo est enregistrée, donc vous la retrouverez demain sur YouTube. Et n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Donc, on vous enverra aussi, bien évidemment, le lien pour que vous puissiez vous connecter à la vidéo et que vous puissiez justement la suivre. Donc, pour le graphique, une fois que vous avez fait votre graphique, une fois que vous avez installé justement vos indicateurs, vous avez fait votre retracement, vous faites votre analyse, vous souhaitez prendre une transaction, très simplement, ici, alors vous avez la possibilité bien évidemment de refermer le graphique et de prendre la position. Si par contre, vous n'avez pas envie de refermer, vous êtes ici, vous regardez, vous allez sur vendre, voilà, et donc là, vous allez pouvoir ouvrir votre transaction. Donc, vous allez retrouver tout simplement ici l'achat ou la vente. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous choisissez la taille du lot. Donc, vous pouvez choisir 0,01 lot qui équivaut à un montant de 1 000 euros. Alors, ça qui est bien, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de trader
en lot, vous avez la possibilité de choisir le trading en volume de transactions. Donc, le plus petit lot, c'est 1000. Alors, vous allez me dire 1000, mais si j'ai que 100 euros, comment je fais? Bah, non, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que l'impact de marge était de 33,33, ce qui veut dire que pour 0,01 lot, donc pour 1000, l'impact de marge ne sera que de 33 euros. Regardez, si je le mets à l'achat, vous allez le voir ici, voilà, 33. Alors là, oui, pourquoi il me met 0? Parce que j'ai déjà une position qui est acheteuse. Si je prends une position vendeuse, ça annule, ça rebalance, et donc je n'ai pas d'impact de marge. Vous voyez, si je fais l'achat, j'aurai un impact de marge de 33. Vous voyez, donc vous avez la possibilité, même avec un petit compte, de pouvoir prendre transactions et des petites transactions sur l'euro-dollar. Une fois que vous avez choisi donc vendre, vous placez ici votre take profit. Donc le take profit, pareil, vous avez la possibilité de le mettre selon les valeurs du graphique. Donc si par exemple vous voulez mettre à 1.0850, voilà, vous avez la possibilité de le mettre de cette manière-là, ou même de mettre le montant possible de profit. Donc vous voulez gagner par exemple 2 euros, voilà. Et si vous voulez ici mettre un stop loss à 3 euros, vous avez la possibilité. Et là, vous voyez ici, on vous met le prix du marché. Donc là aussi, c'est intéressant parce que justement, vous pouvez facilement gérer vos stop loss et vos take profit. Vous lancez la transaction. La transaction, une fois qu'elle est lancée, vous la retrouvez ici à gauche sur cette petite valise. Voilà. Vous voyez, elle est ici. Donc j'ai une position acheteuse, une position vendeuse. Ça, c'est pour ouvrir une transaction. Alors, autre question. Alors, je vois qu'il y a des questions. Sur les outils. Alors, quel type d'outils d'analyse technique et indicateurs on peut utiliser sur WebTrader? Vraiment, vous avez tous les indicateurs, les principaux indicateurs techniques. Vous avez même Ichimoku. Regardez, si je tape Ichimoku, vous voyez, vous pouvez retrouver des indicateurs d'Ichimoku. Autre question. Alors, sachez que, sur les des ressources éducatives. Alors, est-ce qu'il y a, alors, il y a la possibilité, bien évidemment, vous aurez des formations, hein, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez la possibilité de vous former aussi sur ces différents outils d'analyse technique. Donc ça aussi, c'est possible. Voilà, là, je viens de fermer, voilà, Ichimoku. Donc, j'ai pris une première transaction. Maintenant, nous allons voir une autre option que va vous offrir la plateforme WebTrader. Et donc, ça, c'est vraiment un outil que nous sommes le seul sur lequel nous avons l'exclusivité sur cet outil qui s'appelle AvaProtect. AvaProtect, c'est très simplement en fait une option que vous allez pouvoir prendre, que vous allez pouvoir installer sur votre transaction. Admettons, voilà, là, vous voyez que le marché est en train de baisser, mais vous dites que ça pourrait peut-être rebondir rapidement. Et vous souhaitez acheter, mais sans prendre de risque. En cliquant sur ce petit bouclier, en fait, vous allez souscrire à AvaProtect, qui est une assurance contre les pertes. Ça veut dire que je prends ma transaction, je vais choisir le volume de la transaction, je vais mettre AvaProtect, je vais souscrire à AvaProtect, je vais choisir la durée de couverture. Et donc, le prix de l'assurance va m'être affiché ici, 1,36. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais le marché venait continuer à dégringoler et donc à perdre, peu importe si je perds 5, 10, 15, 20 ou 30 euros même, je n'aurai à payer que les 1,36 de l'assurance. Et donc, ça vous permet de prendre des transactions plus risquées sur les marchés tout en étant protégé. Donc, je répète, vous cliquez sur le bouclier, vous avez donc lancé votre assurance, vous calculez le montant de l'assurance. Si par exemple, vous n'avez pas envie de prendre l'assurance, vous dites, bon, ben voilà, j'ai regardé combien ça va me coûter de mettre l'assurance, ça ne m'intéresse pas, vous enlevez AvaProtect et donc vous n'avez pas l'AvaProtect. Mais si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, vous choisissez la période de couverture, le volume de transaction. Donc, le prix de l'assurance, bien évidemment, va évoluer en fonction du montant de la position. Plus la position sera importante, plus l'assurance sera chère. Plus la position sera faible et le montant de l'assurance sera adapté. Et donc là, on est à 1,68. Donc, que la position après soit perdante de 5, 10, 15, 20
voire 30 $ ou 30 €, vous ne payez que le prix de l'assurance. Et on va lancer la transaction. Alors, on va mettre un take profit parce qu'on se dit que quand même, ça pourrait remonter. On est actuellement, je voudrais par exemple gagner 5 € sur cette transaction. Je vais mettre 5. Le stop loss est ici. Je ne vais pas mettre de stop loss dans un premier temps. Pourquoi? Parce que je sais que je suis protégé. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, si vous tradez après une annonce du calendrier économique, où vous savez que le marché, des fois, fait un petit peu le yo-yo, et on est coincé par un stop loss, puis le marché repart dans notre sens, et donc on a perdu de l'argent sur le stop loss, et finalement on n'a pas gagné d'argent sur une analyse qui était bonne. Donc c'est là où ça peut être intéressant de mettre l'AVA Protect, puisque vous n'avez pas de stop loss, donc le marché peut descendre, ne sera pas bloqué, vous êtes tranquille parce que vous savez que vous avez votre assurance, et dès que le marché repart à la hausse, et ben au moins vous êtes gagnant. Donc non seulement vous n'avez pas perdu, et en plus de ça, vous avez la possibilité d'optimiser vos profits sur cette transaction. Donc je lance la transaction et comment savoir si la transaction est protégée par AVA Protect? Très simplement, lorsque vous allez sur position, vous voyez, la position est en temps jaune, ce qui veut dire qu'elle est protégée. Et je sais que durant toute cette période, peu importe le montant de perte qui sera affiché, je ne serai responsable qu'à hauteur de 1,68 €. Vous voyez, donc, est-ce que vous avez des questions sur AVA Protect? Parce que je pense que c'est vraiment un outil qui va être très très utile lorsqu'on veut prendre des transactions très risquées, surtout sur des moments clés comme le calendrier, les annonces du calendrier économique. Vous avez par exemple les chiffres du chômage ou une annonce sur les taux d'intérêt, c'est vraiment d'actualité en ce moment. Au moins vous avez la possibilité de mettre cette protection et donc d'être protégé, de protéger vos transactions grâce à ce service d'AVA Protect. Alors, il y a des questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions maintenant sur AVA Protect. Pour quel type de transaction? Alors, AVA Protect, vous pouvez le mettre sur les devises et les devises et l'or et l'argent. Donc, si vous le tradez sur l'or aussi, vous pouvez utiliser AVA Protect. Autre question. Le coût de la protection. Alors, le coût de la protection, oui, elle va varier comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça varie en fonction du volume, en fonction de la durée de couverture. Donc, ça va vraiment varier. Donc, si vous prenez une transaction plus grosse, bien évidemment, l'assurance sera un peu plus importante. Alors, d'autres questions sur AVA Protect? Alors, très bonne question. Est-ce que j'utilise AVA Protect uniquement pour des transactions à risque élevé ou pour la majorité de mes transactions? C'est une très bonne question. Je pense qu'il est préférable de l'utiliser principalement lorsqu'il y a une forte volatilité. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu, il y a un coût quand même à cette transaction. Donc, c'est bien de l'utiliser. Il y a un coût et elle est limitée dans le temps. Donc, si vous l'utilisez en période où il n'y a pas de volatilité, vous allez payer pour rien votre AVA Protect. Et après, vous serez obligé de mettre un stop loss. Donc, ça aussi, c'est très important que je le précise. Vous voyez que ma transaction, mon AVA Protect va prendre fin le 15 juillet à 17 h. Sachez que le 15 juillet, je recevrai, si vous allez recevoir, si vous avez téléchargé l'application AVA Trade Go, une notification sur votre téléphone que votre assurance touche à sa fin et qu'il est préférable de fermer la transaction avant que la protection s'annule. Je vous donne un autre exemple. Si vous ne fermez pas la transaction, c'est-à-dire que si vous ne fermez pas l'AVA Protect ou la transaction, il faut que vous fermiez la transaction dès que AVA Protect se termine ou que vous placiez un stop loss. Regardez, sur cette transaction-là, vous voyez, il y a un petit bouclier grisé. C'est une transaction sur laquelle j'avais mis AVA Protect. Je ne l'ai pas fermée à temps. Et donc, la transaction maintenant n'est plus protégée. Je vais vous montrer. Regardez. Elle était protégée par AVA Protect. Maintenant, c'est grisé. Je vais payer 5,68. Le coût ici est de 2,02 et donc je n'ai plus de protection sur cette transaction. Donc il est important vraiment de fermer
la transaction dès qu'elle est dès que la protect n'est plus couvert, ou même de placer un stop loss à ce moment-là. On va regarder maintenant d'autres options. Maintenant, nous allons parler des signaux de trading qui vous sont proposés sur la plateforme. Alors, les signaux de trading nous sont fournis par Trading Central. Vous allez les retrouver ici sur la plateforme, ici sous l'éclair que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que j'allais vous en parler un peu plus tard. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, vous avez donc un signal qui vous est donné. Donc, détail du signal. Là, on vous dit que c'est plutôt acheteur parce que justement, il va se baser sur un scénario de position longue au-dessus de 1,0845. Si on n'y est plus, 1,0864, donc on est toujours au-dessus, il va se positionner, en fait, il va se baser sur ces supports ou sur le point pivot. Tant qu'on est au-dessus du point pivot, on reste acheteur. Si on venait à passer en dessous du point pivot, vous voyez, il vous met un scénario alternatif, on est vendeur. Maintenant, en plus de vous donner le signal, vous voyez, donc en plus de vous donner un signal acheteur ou vendeur, regardez en dessous, vous avez, en cliquant acheter ou vendre, vous allez avoir le stop loss et le take profit qui va être automatiquement paramétré. Donc, ça se base encore une fois de plus sur les supports et les résistances. Donc, très souvent, on est un peu hésitant, on ne sait pas si où est-ce qu'on doit placer notre stop loss ou son take profit. Là, au moins, vous avez le stop loss et le take profit qui est ni trop loin ni trop près, qui est vraiment en rapport avec les conditions du marché. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Et donc, ça va vous permettre encore de vraiment d'optimiser les profits, les opportunités de gain sur Avatrade et donc sur les marchés. Alors, on va regarder ça ensemble. On va prendre par exemple sur l'or. Vous voyez, même sur l'or, il y a des signaux. Là, on est sur un signal plutôt acheteur. Donc, vous avez la possibilité de faire achat. On va faire achat. Le stop loss et le take profit sont déjà paramétrés. Je lance la transaction. Voilà. Et donc, je la retrouve ici. Et regardez. Vous voyez, donc, elle est ici avec le stop loss et le take profit déjà installés. Et donc ça, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Regardez, on va sur signaux, ici à gauche. Et donc, vous allez avoir des signaux vraiment sur tous les marchés, tout au long de la journée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pour vous la possibilité, lorsqu'on ne sait pas trader ou lorsqu'on ne voit pas d'opportunité, de vraiment pouvoir prendre toutes les opportunités de trade en temps réel. Est-ce que vous avez des questions concernant les signaux de trading? Alors, vous pouvez vraiment utiliser les signaux toute la journée. Ça, c'est pas un problème. Alors, on me demande si j'utilise ces signaux pour tous mes trades ou uniquement pour certains types de transactions. Alors, rien ne vous empêche de les utiliser vraiment pour toutes les transactions que vous souhaitez faire. Mais si vous avez l'habitude ou si vous souhaitez trader que sur quelques marchés spécifiques, bah, regardez uniquement comme je le fais ici. Vous voyez, je regarde dans mes favoris uniquement les signaux de mes favoris. Mais si vous avez envie de prendre vraiment, vous avez envie de prendre chaque opportunité de gain sur le marché, chaque opportunité de trade, bah, vous pouvez regarder ici, rien ne vous empêche de regarder ici. Donc, regardez, alors on me pose la question, alors est-ce que je suis systématiquement les signaux? Non, je ne les suis pas systématiquement, mais je peux très bien regarder, voir si il y a un actif intéressant, prendre position dessus. Donc ça peut être intéressant. Alors le fournisseur, comme je l'ai dit, c'est Trading Central. Maintenant, je vais vous montrer d'autres justement signaux de Trading Central. On va passer d'abord sur les actualités. Regardez, c'est pas vraiment des signaux, mais c'est encore des outils d'aide à la décision. Vous allez recevoir tout au long de la journée des informations
concernant les marchés et on y a installé, vous voyez ici en bas, des instruments associés dessus. Donc là, par exemple, briefing sur les marchés européens, pré-européens, c'était ce matin. Vous avez donc l'article ici, la synthèse de marché, et vous avez les 4 instruments associés à cette synthèse. Donc on a eu le crude oil, le gold, donc futur Auguste pour août 2024, et vous avez le GBP USD. Et donc vous avez la possibilité directement de prendre position ici, après avoir bien évidemment lu l'article, la news. Là on a une autre news sur les marchés américains, donc c'était avant l'ouverture, indemnité de chômage, Pfizer, Psycho, Delta Airlines. Alors, bien évidemment, vous avez la possibilité de trader sur Pfizer, Pepsi et Delta Airlines, mais sur d'autres instruments, vous avez la possibilité de trader sur le pétrole. Donc là encore, c'est intéressant. Vous pouvez acheter et vendre. Donc ça, c'est un outil indispensable, bien connaître l'environnement des marchés avant de se lancer sur votre trade. En dessous, vous avez dans découverte, donc dans cette petite planète, vous avez la vue des analystes. La vue des analystes, c'est encore d'autres signaux qui vous sont donnés. Alors c'est présenté différemment, mais vous avez toujours ce graphique. Donc c'est assez pédagogique parce que vous allez apprendre en regardant ces signaux à faire vos analyses. Parce que plus vous allez les regarder, plus vous allez comprendre en fait la logique d'une analyse graphique. Pourquoi un signal est vendeur, pourquoi un signal est plutôt acheteur. Et donc, grâce à ces signaux, vous allez pouvoir vraiment prendre toutes les opportunités qui se présentent à vous sur les marchés. Toujours dessus, vous allez avoir le buzz des marchés. Vous voyez ici le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est un outil que j'apprécie tout particulièrement parce qu'en fait, il va scanner tous les médias et relever le nombre de fois où chaque action, par exemple, sur le marché américain, sur les actions américaines, chaque action est mentionnée. Et donc, plus une action est mentionnée dans les médias, plus vous aurez une bulle importante. Et donc, ça vous permet vraiment de vous positionner sur des actions qui ont justement, qui sont beaucoup mentionnées, puisqu'on peut se croire justement, on pourrait être amené à croire que plus une action est mentionnée dans la presse, plus elle est commentée, plus elle va attirer aussi d'investisseurs. Et donc, vous pouvez vous positionner grâce à cet outil qui est le buzz des marchés. Donc, vous allez dessus, par exemple Tesla, et donc vous allez avoir le nombre de fois où elle a été mentionnée. Vous allez avoir aussi quel type de mention est donné, donc les sujets tendances, objectif de cours en hausse, bénéfices annoncés, objectif. Donc, à croire que Tesla est en train de revenir justement. Il y a un coup à jouer. Alors, c'est pas toujours Tesla qui a la plus grosse bulle. Vous pouvez regarder sur les vidéos précédentes. Je vous recommande de le faire. Vous verrez que au même moment après 15-20 minutes, lorsque je présente justement le buzz des marchés, vous verrez que c'est pas toujours Tesla, c'est des fois d'autres actions. Et là, donc, on voit que les 4 qui tiennent le marché, donc c'est Microsoft, Apple, Nvidia et Tesla. On a eu aussi Meta, tantôt on a eu Meta, on a eu aussi Amazon. Donc là, on est un peu moins sur Amazon et on est beaucoup plus sur ces 4 qui ont été mentionnés. Bien évidemment, vous pouvez retrouver cet outil sur d'autres actifs comme les crypto-monnaies, voire les devises et les matières premières. Alors, il y a moins de spectacles dessus, mais par contre, voilà, si vous regardez sur le marché des actions, ça change, ça bouge énormément et donc, c'est là encore pour vous une opportunité. On va terminer avec le calendrier économique proposé sur la plateforme d'Avatrade. Et donc, vous allez voir que il propose aussi d'autres outils intéressants d'aide à la décision. Je vais vous montrer, donc, la journée est terminée. On va se mettre ici, en 12. Demain, nous allons avoir les prix de production. Donc là, vous avez sur le marché canadien et américain les annonces les plus importantes demain. Et donc, pourquoi je vous montre le calendrier économique? Donc, un calendrier économique, c'est une annonce qui va apparaître à une heure et une date précise, qui fait en général, qui donne de la volatilité sur les marchés. Donc, comme tout calendrier économique, vous allez avoir les résultats précédents, les prévisionnels, et une fois que l'annonce sera passée, vous avez le réel. Ce qui va nous intéresser là-dessus, c'est cette petite ampoule. Vous voyez, donc on met en évidence les paires de devises apparentées justement à cette annonce. Donc, si ça va être plus l'euro-dollar, vous voyez. Et donc, on vous dit qu'on a mesuré sur ce genre d'annonce une volatilité moyenne de 47 pips dans les 4 heures qui ont suivi. Pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, vous savez pas quand trader,
sur les marchés, vous cherchez une opportunité intéressante pour le faire, les annonces du calendrier économique le sont. Et donc, ce que vous allez retrouver, donc, c'est l'heure avec le pays concernant cette annonce, donc les prix des productions pour juin. Ici, donc les précédents et les prévisionnels. Donc là, ça reste inchangé. Vous avez la possibilité, bien évidemment, d'enregistrer, si vous n'avez pas envie de rater cette annonce, d'enregistrer dans votre agenda électronique l'annonce. Et ici, vous allez avoir l'historique de l'événement. Alors, vous avez en jaune les prévisionnels et en violet le réel. Et vous voyez que ça ne correspond pas toujours. Et c'est justement cette différence qui va donner une volatilité sur le marché. Si vous regardez le graphique, voilà. Donc là, vous voyez le petit diamant ici, ce sont les annonces qui ont été données. Donc, on va reprendre l'historique. On va prendre par exemple le mois de novembre. Vous voyez, le mois de novembre, on avait prévu plus 0,978. Finalement, on est tombé beaucoup plus bas puisque le prévisionnel, on était voilà sur un prévisionnel à 0,1 et finalement le réel est tombé à moins 0,5. Et donc, quel impact ça a eu sur le marché? Donc, mois de novembre, on retourne ici. Vous allez voir sur le mois de novembre, voilà, 15 novembre, vous voyez que ça a créé une baisse encore. Donc, il y avait déjà une dynamique de baisse sur l'euro, une hausse sur l'euro-dollar. Donc, c'est une baisse du dollar. Et donc, si vous regardez ici, donc, on vous donne dans la volatilité les fois où ça a baissé, les fois où ça a monté. Mais on vous a mis ici aussi les statistiques. 58%, dans 58% des cas, ça a baissé. Dans 42, ça a monté. Et donc, c'est pour vous encore un autre outil d'aide à la décision, parce que vous pouvez très bien jouer sur une statistique en disant que dans la majorité des cas, ça a baissé, et donc prendre une transaction, placer l'Avaprotec que nous avons vu tout à l'heure, et donc en cas de trade gagnant, bah, vous gagnez justement sur la position. En cas de trade perdant, vous savez que vous êtes protégé par l'Avaprotect et que vous n'aurez que le premium à payer. Et donc, ça peut être justement intéressant d'optimiser les profits et de minimiser au maximum les risques. Donc, on va voir ici l'impact. Donc, voilà, on a eu une baisse le mois dernier de l'euro-dollar. Si on reprend le graphique, voilà, l'historique de l'événement, on avait normalement un provisionnel à 0,2. Finalement, on a été à moins 0,2. Et donc, hop, baisse de l'euro-dollar. En réalité, c'est une hausse, c'est un renforcement du dollar à ce moment-là. Donc, voilà donc pour le calendrier économique. Alors, si vous n'avez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Si vous souhaitez qu'on revoie d'autres options, n'hésitez pas à l'écrire en chat. Je suis tout oui et j'y réponds. Si vous avez raté une partie de la présentation, sachez que ce webinaire est enregistré et vous allez pouvoir le retrouver à partir de demain sur YouTube, sur notre chaîne Avatrade France. Si vous voulez même poser vos questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire et notre équipe se fera un plaisir d'y répondre. Alors, pour fermer une transaction, très simplement, vous allez ici, vous voyez, sur la petite croix, cochez là et vous n'avez plus qu'à fermer la transaction se ferme. Vous pouvez la retrouver ici dans votre historique. Voilà, vous voyez, donc c'est assez simple. On a vraiment tout mis à portée de main. Tout est simple. Si vous avez besoin d'aller sur d'autres plateformes, vous pouvez aller ici sur les autres plateformes. Vous avez aussi la possibilité d'alimenter votre compte ici sur dépôt. Et pour revenir à la page d'accueil, voilà, vous allez ici directement. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de semaine. Si vous avez des questions, si vous êtes déjà inscrit, n'hésitez pas à poser vos questions à vos chargés de compte. On est là pour ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et si vous souhaitez être appelé, votre chargé de compte vous appellera et pourra justement
répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.